Grâce au sport, j'ai pu vraiment m'intégrer dans la culture locale et ça m'a aussi permis de voyager à travers le pays pour découvrir de nouveaux lieux grâce aux matchs et aux tournois. Et enfin, il y avait aussi la possibilité de suivre des formations de coach pour former et entraîner les équipes. Voilà, merci. Merci beaucoup. Thank you. Hello everyone, my name's Violet. I come from Cornwall. I was quite lucky that I grew up around Cornish culture. My dad's a fluent Cornish speaker and was barded for it. And when the first time that he ever went to a Gorsev ceremony and was barded, he met Mike Corley, who was barded for his contributions to Cornish culture in Cornish wrestling. And he was like, oh, what a great idea. And so he got into it when I think he was 47, and got his 3 little daughters to get into it. I was like, oh, this would be a great idea for my children. And so I started off as, I think I was 10. I got when I first started, and I've been doing it for 7, almost 8 years now. And for the past few years, I've been coming to Lorient to wrestle with the Guron and do some backhold, where we have tournaments and we train. This year we're being graded in the Guron with Michael Boisson, which is very fun. And I've progressed from a novice, and I'm the first female under-18s champion since 1928. So that's quite amazing. So that's me. Alors, Violet est de Cornouailles. Donc, son père a commencé à l'âge de 47 ans. 47. Your dad started. Yeah. Donc la pratique de la lutte du coup gay. Cornique. Ok. Et donc son père a poussé ses 3 filles vers ce sport. Donc Violette a commencé à l'âge de 10 ans. Donc ça fait 7-8 ans qu'elle pratique ce sport. Et donc elle est venue à Lorient pour faire du coup de la lutte aussi. Et alors so you're the first under 18. I'm the first female under-18s champion since 1928. The champion It used to be the bantamweight, but now it's the under-18, so anyone under 18 years old. Ok. Donc c'est la première femme de moins de 18 ans en fait à être championne. Ok, ma première question donc, sera pour toi, Ronan. Ronan, donc, dans ce sport, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'attire, en quoi tu le trouves attractif, et puis surtout, en quoi tu penses que le foot gaélique peut être attractif pour les jeunes aujourd'hui? The first thing, Gaelic football, I think it's the best sport to develop all parts of the body, because you can play with your hands, with your foot, right and left, and it's possible to score up the bar, and down when there's the goalkeeper. This sport is interesting too for the intensity, because here we have no real Gaelic ground, so we play 9 versus 9 on a rugby or soccer pitch, and in Ireland it's 15 versus 15 on higher ground. The community too is very important in the GAA sport, and I like this sport because of course it's
an Irish sport, and because it was forbidden like hurling by English government, and it was a little bit the same, not for sport in Brittany, but for the language in other Celtic countries. So it's, yeah, maybe I practice this sport too. And for I like to speak with Irish. I've been there 8 times. Play for J World Games 2 times. In Derry last summer, and in 2016 in UCD Dublin. So it was a great experience, you know, to speak with Gaelic football or hurling players from all over the world. So from Argentina, South Africa, America, Australia, New Zealand, and other countries. So it was really interesting, you know, to have a common sport. Yeah, a common sport, yes, right. So, and to, and after for the youth, you know, ah oui, pardon. Oui, donc je trouve le football gaélique très intéressant. Pourquoi? Parce que, premièrement, enfin, pour moi, je trouve que c'est le sport le plus attractif, enfin, celui qui permet de développer vraiment tout le corps, parce qu'on peut jouer avec les mains comme les pieds, alors que les sports les sports collectifs du moins qu'on connaît, c'est soit avec les mains, soit avec les pieds, ou vraiment un petit peu de chaque. Le rugby, bon, c'est principalement avec les mains, même si on peut shooter, mais c'est vraiment principalement mains, alors que le Gaelic football, c'est vraiment, on peut dire, un mélange de tous ces sports-là. Le fait que ce soit un sport intense, parce qu'au final, on joue à 9 contre 9 sur des terrains de rugby ou de foot, à savoir qu'un terrain comme je viens de vous dire, c'est 110 mètres maximum sur 50-60, alors qu'un vrai terrain de football gaélique, c'est 140 sur 80 de large, et là, il le pratique à 15 contre 15. Donc en Europe, il doit avoir, enfin continental du moins, il doit avoir que 2 terrains comme ça. Un à Rennes, mais il est un peu plus petit, il fait 120 mètres, et l'autre, il me semble, c'est à Maastricht. On a pu faire un tournoi européen. Ouais, le fait que ce soit un sport qui fut interdit comme le ronde, de pratique par les Anglais, quand on connaît un peu l'histoire des sports gaéliques et de l'Irlande, voilà, il y a un peu des choses communes avec ce que la Bretagne a pu vivre, notamment de par sa langue. Et donc les autres pays celtiques ont vécu à peu près la même chose avec les Anglais, parce que nous c'était avec Paris. Donc voilà. Et puis. Ça peut attirer les jeunes. Alors, ouais. En quoi c'est. Yeah. It's a bit difficult because you know here the main sport are soccer, basketball, handball, and to develop Gaelic football or hurling, we have to do the same like in Ireland, so go to school. But it's a known, known sport, Gaelic football. There's no Gaelic football on television, so you have to go on Go, or you have to have not BBC but RT and all the Irish channels. So quite interesting for children. I think it's the development of the body. It's really interesting because in one sport you develop all the body, and and because in Brittany, because it's a sport from Ireland, so it's just close to. So, but what can be done to attract young people to do it? Go to schools or? Yeah, like today there is an initiation Gaelic football just near the stadium this afternoon, and we try to do the same during all the year and go to school. This year I
I went to the school by G1 of my son, and now 4 or 5 children are interesting to come in September. So it's good. Ouais, et donc ouais, je pense que le football gaélique est vraiment intéressant pour les petits. Pourquoi? Parce que ça développe vraiment tout quoi, en un seul sport, plutôt que de pratiquer le basket où c'est que les mains, les jambes, enfin bref. Là, niveau coordination, motricité, je pense qu'on peut pas faire mieux. Après, par rapport du fait qu'on n'est pas loin de l'Irlande, voilà, je trouve aussi intéressant de pratiquer ce sport-là, quoi, un sport qui vient de cousin, quoi. Et puis, et sur comment le développer. Ouais, c'est comme faire comme les Irlandais. Enfin, après ils le font des tout petits, mais c'est naturel. Donc voilà, il faut qu'on fasse la même chose, c'est-à-dire aller dans les écoles, proposer des initiations, même aux adultes qu'on fait, là comme cet après-midi, par exemple, là juste sur le terrain annexe du Moustoir. Voilà, c'est intéresser les jeunes des petits, parce qu'au final, les nouvelles personnes qui viennent essayer le football gaélique, ce sont des personnes qui ont plus de 20 ans, même 25. On a quelques jeunes, mais c'est vrai que les gens s'y intéressent là, c'est des personnes qui ont déjà fait, qui ont un passé sportif comme j'ai pu l'avoir, donc qui ont déjà fait du hand, du rugby, du foot ou d'autres sports, et qui se disent ah tiens, un nouveau sport. Mais du coup, ils ont déjà 25 ans, donc faut vraiment commencer jeunes, et les jeunes, c'est où ils sont à l'école. Voilà. Merci Ronan. Alors, peut-être maintenant Nolwenn, mais plus sur l'aspect des valeurs. Qu'est-ce que toi tu trouves dans ces sports que tu pratiques? Yes, so I think the values that really struck me while I was playing GA sports are the sense of belonging, the sense of community, and you can really feel you are part of the team. And thanks to the sport, the sport allows you to meet new people with coaches and teammates and so on. Basically, in the club there is also a bar, of course, and the shop club where you can buy everything you need to play the sport. Also, there is a big sense of perseverance and determination. Like even if you are just starting to learn the sports, everyone is welcoming and help you to develop your skills and learn the rules and so on. And the last thing I will say is about the team effort and the teamwork, where everyone is on the pitch to have one goal, to try to mark points, to score, and yes, to have a nice time together and enjoy the moment. So, les valeurs du football gaélique sont vraiment liées à la persévérance, la détermination, aussi l'esprit collectif. C'est un sport collectif, donc c'est important, l'entraide, la camaraderie. Et le dernier point, c'est par rapport à la communauté. Il y a vraiment un esprit d'une communauté soudée, et même au sein donc, du club, il y a même un bar où il y a des soirées et un magasin pour venir prendre les équipements nécessaires pour jouer au sport gaélique. So actually this is her with the helmet, so this is for Camogie, and this one here is a ball for football, Gaelic football, which is look like to a volleyball ball, but is yeah. And so you have to play with these gloves, so because the ball is kind of hard, so these are the Gaelic gloves, football. And I also brought, this is a ball for the Camogie, for the Earl, so it's quite strong, that's the word, yeah.
So is that why you have a helmet and you can put gum shield? Yeah, that's it, the gum shield too. And the last thing I bought for you guys is this ball. So this ball is a Gaelic handball ball. It's kind of harder and it's bounce like this. Is the ball you play against the wall and you smash it. That's why you have also gloves and goggles to protect yourselves because security first. Du coup ici j'ai apporté un peu du matériel pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ça c'est la heure de Camoghi avec le casque. On joue aussi avec un protège-dents pour se protéger. Et ici c'est le ballon du football gaélique. Voilà, ça ressemble un peu à un ballon de volley. C'est assez dur donc on peut jouer avec des gants. Et enfin j'ai apporté une balle, c'est la balle de handball gaélique, ça rebondit, mais quand on va la frapper, ça peut aller très très vite, et si on la reçoit dans les yeux, ça peut faire très mal. C'est pour ça qu'on porte ces lunettes-là. Il n'y a pas de verre, hein, c'est vraiment pour protéger le tour des yeux et éviter d'aller faire une visite à l'hôpital. Voilà, thank you. So Violet, how is your sport organized in the practice of your sport organized in your nation? And what challenges do you face in the practice of this sport and in the organizing also? I'm going to ask that separately if that's alright. I'm going to start with the organizer and then go into challenges. So we have a very small group of volunteers who basically love the sport and they want. Essentially, they would think that everybody should do it, and they would want to do it. So we have a small group of volunteers who set up the tournaments, and then another set of group of volunteers who are part of the same group but run the tournaments. And then we get sticklers who are old wrestlers to come in. Sticklers are the referees, and we have 3 in the ring. And I'm the stickler now with my arm, and just sticklers. And we also have, part of this small group of volunteers, we organise buildings for the training centre to be in. Often the funds for the buildings come out of their own pockets, so my dad pays for the building that we train in. He also, separately, each coach pays for their own coach training and their first aid training. So it's all out of our own pockets, because the organisation is so small at the moment. We also have the same group of volunteers connects with different Cornish culture organisations where we do demonstrations. So we demonstrate to the public. So I think at Lawenda we do a demonstration at it's a day in Camborne where we do a demonstration to the public celebrating Trevivik. And then the challenges. C'est en fait il y a un petit groupe de volontaires qui s'occupent de l'organisation et qui sont passionnés par ce sport et qui veulent vraiment pousser les gens à le faire. Donc ils s'occupent des tournois, de l'organisation des tournois. Et après il y a un autre petit groupe qui gère les tournois en tant que tel, donc tout ce qui est lié à l'arbitrage, etc. En revanche, pour tout ce qui est financement, tout vient en fait des participants eux-mêmes. Il n'y a pas de financement. There is no public funding. Yeah. Or little, very little. Very little. Yeah. Donc il y a peu d'aides financières qui publiques. Donc en fait, pour tout ce qui concerne les coûts d'utilisation de bâtiments, etc., pour les entraînements ou autres, tout vient en fait, c'est des financements des participants eux-mêmes du sport. Pour les entraînements, c'est pareil pour les entraîneurs. Et ce même groupe, so it's the same group who organizes the German Zone. Yeah. They also do demonstrations. Yeah. Okay. Et donc ce même groupe de volontaires fait des démonstrations aussi au public pour du coup les inciter à pratiquer. Yeah. And what challenges do we face? So our group of volunteers is ageing. We have very few young people wanting to come and help volunteer and organise things. Like Peter, who used to run the competitions, has recently died in the past year. So my mum and Roz, one of the other ladies, has come up and is now running the competitions for us.
Mike Corley is now, he's aging, he's just broken his ankle, so he can't come across this year, which he usually comes across to do the wrestling each year. And everyone's aging out. Until very recently, we've had very little public funding. We've just got a partnership with Beacon Vet Care on our jackets. So some funding now. Another thing is the jackets are expensive. This jacket costs £70, and if you want a wrestling team, you need like 15. And so, if you're in a Cornish, people are generally quite poor. So getting people to buy their own jackets and then getting your organisation to buy the jackets, very hard because the funding is little. And we also find getting into schools is hard as well. Because of our small group of volunteers, everyone's got day jobs, so that you can't go into schools to teach and then you don't get paid for the day because you're out teaching. And it also doesn't help to encourage the youth to want to come and do this. So we find that very hard. We also find it hard to keep youngsters doing it. We find like instant gratification is a big thing now. Like they don't want to stay and learn how to do and like get their technique perfect. They want to come to 2 training sessions and be amazing. And it's not just from very little where you expect it, it's getting, as you get older, into like older teenagers, they like expect to be amazing after 2 training sessions, and you're like, what? But it's, a lot of money is a big issue, and getting people in is another big issue. Merci. Donc l'un des problèmes auxquels ils font face, c'est le vieillissement en fait des personnes qui sont volontaires, qui vieillissent, et ils ont du mal à remplacer en fait ces volontaires-là et à attirer des jeunes. Donc l'un des problèmes, par exemple, pour attirer les jeunes, c'est le fait qu'ils rencontrent des difficultés aussi à aller dans les écoles, parce que les volontaires, comme ils sont volontaires, ils ont aussi des emplois le reste du temps, donc ils peuvent pas, dans ce cas-là, ils sont obligés de prendre un jour de congé pour pouvoir aller sensibiliser dans les écoles. Donc déjà, ils ont ce frein-là. Et l'autre frein aussi, c'est qu'en Cornouailles, qui est un peu pauvre par rapport peut-être à d'autres régions anglaises, en fait, les équipements sont assez chers. Par exemple, la veste que montrait Violet, c'est 70 livres sterling, donc ça fait une centaine d'euros, peut-être un peu moins. Donc les équipements sont assez chers aussi, donc c'est un frein supplémentaire aussi pour attirer les jeunes. Et récemment, par contre, ils ont eu un financement privé. So you got recently private funding with a name on the. Ah, yes. Okay. Un sponsor. Yes. Beacon Vet Care. One of their sons is a wrestler now, so he's so he's like, come and find for wrestling. Donc le fils the son of the company. His son does wrestling now. He's here at the moment. Okay. Donc le fils de l'entreprise qui finance en fait et donc maintenant pratique de la lutte. We have exactly the same problem to go to school because the most of people have a job, so it's difficult to have time to go and propose sports, new sport like football. Yeah. Ouais, c'est le même problème un peu qu'on a ici parce que comme je disais tout à l'heure, les personnes qui commencent le football gaélique ont plus de 20 ans, donc 25-30, et la majorité sont étudiants ou ont un travail. Et donc pour se libérer une demi-journée ou même quelques heures pour aller initier le football gaélique dans les écoles, c'est plus compliqué, à moins que ce soit le travail. Moi je peux un peu le faire parce que c'est mon travail, mais après je bosse pour la mairie de Lanester, donc c'est pas forcément évident d'aller ailleurs, quoi. Mais je vais essayer de développer un peu plus ça, parce que il faut quoi, pour développer le sport. Ok, merci. Et juste un petit truc, et on parlait d'initiation tout à l'heure, comment développer. Et justement, je vais vous montrer un petit peu 2-3 gestes de football gaélique, si c'est possible. So the first thing, hand pass. So you have to put the ball on your left hand on your right, and you have just to push behind the ball.
not like volleyball and do that. Okay, the ball has to stay in the hand, and you have just to push. Okay, like that. Yeah. Okay, and with the other hand, the same. Okay. After it's possible, you know, to pass with your legs or with the right and with the left too. And left. Okay, and you have to. I think it's very important in Gaelic football, but it's typical from Gaelic football. It's the pickup. So when you have the ball on the ground, it's forbidden except for the women's Gaelic football. For women, it's possible to pick up to take the ball on the ground. But in Gaelic football, for the men, you have to do that. Okay, it's to bring the ball in your hands with your right or your left foot. Okay, so I have just to put your left foot here because je suis droitier, I'm the right. Right kicker. Yeah, right kicker. And after bring the ball in my hands. I don't put the hands like that because the ball will go higher. Yeah, to go higher. So I have really to put my hands just front. Hop. Hop. And I bring the ball. Tiens, chaud. Voilà, je te mets. Merci beaucoup, bravo. Très bien. Je vous propose de faire 10 minutes de break.